président du syndicat des énergies renouvelables du Cameroun. Et de ce secteur, chers téléspectateurs, il en a fait toute une passion et toute une vie. Très heureux donc de vous retrouver une fois de plus, chers téléspectateurs, dans le cadre de notre entretien du jour. Bonjour Eric et bienvenue sur notre plateau. Bonjour, merci de m'avoir invité. Comment vous sentez-vous? Très bien, je suis très content. Quelle impression de vous retrouver sur un plateau, on parle de jeunes et de jeunesse? Écoutez, c'est toujours une passion d'être sur un plateau où on parle des jeunes et de la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir du monde. Et aujourd'hui, l'Afrique, notamment le Cameroun, est un pays qui regorge un potentiel jeune assez considérable. Parlons des énergies renouvelables. D'où vous vient cet amour-là? Ça part de quoi? L'amour pour les énergies renouvelables part de mon pays, le Cameroun, parce que le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature et c'est une chance pour le Cameroun de pouvoir être capable de produire tous les potentiels d'énergie renouvelable qui existent au monde. Au Cameroun, on a la biomasse, on a le solaire, on a le biogaz, on a l'éolien, on a la pluviométrie pour l'hydroélectricité. Donc le Cameroun est un pays qui regorge tous les potentiels d'énergie renouvelable. Je pense que, étant natif du Cameroun, pour moi, ça m'a paru très logique d'avoir cette passion et d'avoir étudié dans ce domaine. Quelles sont les chances pour les pays africains à s'investir dans les énergies renouvelables? L'Afrique a une double chance. D'abord parce que c'est le continent qui a eu un retard par rapport à d'autres continents. C'est-à-dire l'Afrique est en retard sur le point de vue économique, sur le point de vue du développement. Et aujourd'hui, les énergies renouvelables, c'est un potentiel considérable pour l'Afrique pour pouvoir rattraper son économie, mais aussi pour pouvoir produire de l'emploi à sa jeunesse, qui est frappée par le chômage, parce que qui dit développement des énergies renouvelables dit développement des emplois d'avenir. En croire deux économistes africains lors du sommet économique d'Addis Abeba en 2011, l'Afrique doit faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit de s'investir à grande échelle dans les énergies renouvelables. C'est une erreur parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables représentent le deuxième potentiel d'emploi au monde. Donc après le numérique, déjà on a vu le sommet de la COP21 qui a lieu en 2015 à Paris. C'est le seul sommet au monde qui a pu réunir tous les chefs d'État et décideurs au monde. On n'en a jamais vu. Même l'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais pu regrouper autant de décideurs. Ce qui montre que la question climatique, la question des énergies renouvelables est une question existentielle. Elle n'est même pas seulement fondamentale, mais c'est une question existentielle. C'est-à-dire c'est l'avenir du monde. Nier le fait de s'approprier des énergies renouvelables est une erreur. Ça veut dire qu'on met l'humanité en péril. L'Afrique n'étant pas suffisamment industrialisée comme les pays d'Europe, mais elle est victime des conséquences du réchauffement climatique. Donc, elle doit absolument s'inscrire dans la lutte contre ce réchauffement climatique en essayant à son tour de s'industrialiser, mais en essayant de s'approprier des technologies propres. Vous parlez d'industrialisation, mais étant donné que l'industrialisation en elle-même, en ce qui concerne l'Afrique, est très minable, comment est-ce qu'il va falloir rattraper ce gap face aux nouveaux challenges que présentent aujourd'hui les énergies renouvelables? Je vais vous dire quelque chose, vous le savez autant que moi, puisque vous êtes journaliste. Donc, le président de la République, notamment, a assisté à la COP21, qui a été ratifiée par le Cameroun. Et l'un des accords cruciaux de la COP21, c'est le transfert de technologie. C'est ça qui était la clé, c'est-à-dire les pays riches qui ont longtemps pollué, les pays pauvres qui n'ont pas du tout pollué, mais qui sont victimes du réchauffement climatique, qui doivent absolument avoir développé des projets propres, ont l'obligation de s'inscrire dans cette démarche à condition que les pays riches qui ont pollué puissent faire un transfert de technologie. Puisque la technologie est européenne, la technologie est américaine. Vous parlez des accords de Paris de 2015, mais étant donné que certains pays ont eu des réticences sur certains points, est-ce que vous pensez que cette vision peut véritablement suivre sur le terrain tel que pensé à la base? Oui, mais c'est ce qu'on dit parce qu'il y a des politiques politiciennes, mais sur la base globale, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que ne pas réduire les gaz à effet de serre, ça veut dire que le monde ne va plus exister. Pensons à l'avenir de nos enfants. Personne n'a envie de laisser un monde qui ne profite pas à nos enfants. Si nous ne sommes pas responsables, si nous n'agissons pas maintenant, ça veut dire que nos enfants ne pourront pas exister. Personne n'a envie de ne pas voir ses enfants exister. Donc c'est une question où tout le monde est d'accord sur le plan fondamental. Parlant des énergies renouvelables, Eric, comment est-ce que vous vous y prenez en termes de formation? Les énergies renouvelables, ce sont des énergies qui sont officielles. Bon, on parle des énergies renouvelables. Moi, je me parlais beaucoup de sources d'énergie renouvelables.
parce que c'est la source qui se renouvelle, l'énergie c'est l'énergie. Et puis les énergies renouvelables, c'est l'opposition aux énergies fossiles, qui sont des énergies de stock, notamment le gaz, le pétrole, le charbon. Et les énergies renouvelables, ce sont les énergies justement nouveaux. Donc on parle là du solaire photovoltaïque, on parle du soleil thermique, on parle du biogaz, on parle de la biomasse, on parle de l'éolien, on parle de la géothermie. Ce sont de nouvelles formes d'énergie, non seulement qui permettent aux citoyens d'avoir ce qu'on appelle l'accès à l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour résoudre la question de l'énergie, c'est d'avoir ce qu'on appelle l'énergie décentralisée. Essayer d'avoir de l'énergie en fonction du potentiel renouvelable qui existe dans une région. Ensuite, derrière cet accès à l'énergie, il y a des emplois nouveaux. La question du chômage, c'est une question fondamentale parce qu'on a un projet nouveau, on a des emplois nouveaux, on a une nouvelle forme d'énergie. Donc il faut des gens qui sont formés dans ce domaine pour pouvoir compétir à ces emplois nouveaux. Parlant de vous, est-ce qu'on peut vous considérer comme Econ du Cameroun avec son projet Econ Lifesync Africa? Moi, je n'aime pas beaucoup la prétention, merci de faire cette comparaison, mais ce qui est intéressant pour moi, c'est son projet et puis on le voit. C'est très ambitieux. On le voit également sur ses pas. C'est vrai. Moi, j'ai eu la chance d'être avec celui qui fait le projet avec Econ, qui est Thiom Niang, c'est un ami à moi, qui est un leader africain d'origine du Sénégal, de nationalité américaine, que je respecte beaucoup, qui est très optimiste sur la question du développement de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a un rôle crucial. Le développement de l'Afrique appartient à la jeunesse. Ça appartient à nous, les jeunes. On ne peut pas rester immobile, on ne peut pas rester inerte sans rien faire. On a un potentiel, mais la question d'avoir une connaissance, il faut avoir la volonté de la transmettre. C'est ce que moi je fais à travers la formation. Au Cameroun aujourd'hui, d'ailleurs, je remercie d'abord le ministre de l'Enseignement supérieur qui a estimé une grande confiance en moi en me permettant de former les jeunes Camerounais pour les BTS en énergie renouvelable, qui nous permet d'être compétitifs sur les emplois d'avenir. Permettez-moi aussi de remercier le directeur général du Fonds national de l'emploi avec qui je fais un travail considérable et qui a eu une grande confiance en moi depuis 4 ans de permettre de former les jeunes dans les métiers d'avenir, notamment le solaire photovoltaïque. Nos jeunes doivent être formés pour pouvoir être dans le marché de la compétitivité. Pas seulement pour les emplois du Cameroun, mais aussi pour les emplois dans l'Afrique et dans le monde. La qualité de la formation définit la jeunesse à la compétitivité qui permet aux jeunes d'avoir plus d'une chance de pouvoir trouver un emploi qui lui convient. Eric, après l'obtention du BTS, quel conseil? On opte pour continuer sa formation ou alors pour le travail? Vous savez, la vie c'est une passion. Après le BTS, on peut décider de travailler, de dire je veux installer des panneaux solaires dans une maison. Il y a des gisements d'emploi. Le problème, la formation c'est quoi? Ce n'est pas simplement travailler, c'est aussi la recherche et le développement. Nous devons également permettre aux jeunes de s'initier dans la recherche et le développement qui permet d'innover un secteur, de le dynamiser et de pouvoir permettre à beaucoup d'autres jeunes de l'intégrer. C'est grâce à la recherche. Les projets aujourd'hui, avec qu'on est en train de regarder aujourd'hui, il y a 2 centrales solaires, 3, 4 déjà construites au Cameroun. Et permettez-moi de vous dire, il y a la centrale solaire de Meyomé Sala qui est construite, qui a un problème de main-d'œuvre qualifiée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de jeunes formés pour pouvoir maintenir cette centrale. Et importer la main-d'œuvre dans ce domaine, c'est une catastrophe. Donc aujourd'hui, il faut former les jeunes pour que les Camerounais puissent être les premiers à pouvoir faire la maintenance dans ces projets. Oui Eric, justement à ce niveau, je voudrais qu'on s'arrête un peu pour évoquer cet engagement entre l'État de la Chine et le Cameroun de connecter plusieurs localités de notre pays au solaire avec la construction notamment des mini-centrales dans les dites localités. Mais la maintenance en elle-même risquera de faire problème et ces localités se retrouver encore une fois de plus dans le noir. Quelle thérapie faut-il apporter à ce niveau? Écoutez, aujourd'hui, le SAV, dont le service après-vente, c'est la base, c'est quelque chose de fondamental qui permet à nos projets de résister dans le temps et dans la disponibilité. Parce que construire un projet, la disponibilité, c'est quoi? La disponibilité d'un projet est horaire. C'est le nombre d'heures qu'un projet fonctionne. C'est très important, c'est-à-dire qu'on ne construit pas un projet pour qu'il ne fonctionne pas. Donc aujourd'hui, pour que nos projets puissent être valorisés dans la disponibilité et dans le fonctionnement, nous devons avoir absolument une main-d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, avec le ministre de l'Eau et de l'Énergie, que je remercie, a lancé ce projet qui est la construction de l'électrification de 166 localités en énergie solaire. La première phase est terminée, mais il faut absolument que nous puissions identifier un jeune dans les régions où les centrales se trouvent, le former et que ces projets qui existent, il puisse s'occuper de la maintenance. C'est ce qu'il faut faire pour que les projets existent. Parce qu'imaginez, on ne peut pas construire un projet à l'est et prendre un jeune de Yaoundé pour aller faire la maintenance à l'est. Ça ne va pas. Il faut identifier un jeune de l'est pour le former, pour faire la maintenance sur un projet de centrale solaire à l'est,
Un jeune de Yaoundé pour un projet de centrale solaire à Yaoundé, un jeune de l'Ouest pour un projet de centrale solaire à l'Ouest. À partir de là, c'est d'où la formation, c'est la clé. C'est la clé de l'avenir. S'il n'y a pas de formation, il n'y a pas de projet. Parce qu'on va faire des projets, mais ils ne vont pas exister, ils ne vont pas perdurer dans le temps. Parce que voyez-vous, c'est comme une voiture, il faut faire la maintenance, il faut faire de la vidange, c'est la même chose. Au sortir de cet entretien, quelles propositions pouvez-vous faire à l'État et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui vous regardent en ce moment? Que le Cameroun a adhéré à l'accord de la COP21, c'est une chance magnifique qui permet au Cameroun de bénéficier non seulement de financement pour les projets, et aussi bénéficier du transfert de technologies qui permet de former notre jeunesse. Et aux jeunes, moi je vais simplement leur dire de voir clair parce que le deuxième secteur où il y a le gisement d'emploi au monde sont les énergies renouvelables derrière le numérique. Et aujourd'hui, le Cameroun a un taux de chômage jeune élevé. Et l'une des chances pour résorber ce chômage, ce serait de s'intéresser aux emplois d'avenir. Je parle du solaire photovoltaïque, je parle du biogaz, je parle de la biomasse, je parle de la géothermie, dont on n'a pas besoin d'aller loin parce que le Cameroun étant l'Afrique en miniature regorge toutes ces formes d'énergie renouvelable. Merci Eric. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'aurez compris avec notre invité sur ce plateau que la formation encore, il va davantage falloir s'investir.